C'est l'heure de votre journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour, bienvenue à tous. Air France confirme son plan de départ volontaire. 465 emplois sont concernés. On en parle tout de suite, mais on commence par l'ouverture en France du congrès de la CGT. Le syndicat n'est plus le premier du pays, il a été détrôné par la CFDT. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est le seul candidat à sa réélection lors de ce congrès qui se déroule dans la ville de Dijon et qui se termine vendredi prochain. 1 millier de militants y sont attendus. Je vous le disais, la direction d'Air France confirme son plan de départ volontaire dans sa filiale Air France Hop. 465 postes sont concernés sur 3200, principalement des emplois au sol. Cette mesure intervient après une perte nette du groupe de 320 millions d'euros au premier trimestre cette année. En cause, la concurrence du TGV et des compagnies à bas coût. Les 4 aéroports les plus touchés seraient Orly et Marseille, mais aussi Ajaccio et Bastia en Corse. Il s'agit du premier plan de départ depuis l'arrivée à la tête du groupe du Canadien Ben Smith et de la 9e coupe dans les effectifs en 10 ans, ce qui inquiète les syndicats. Aujourd'hui, si nous faisons partir encore du personnel, nous allons sous-traiter toutes les activités. Donc il y a forcément besoin de personnel, sauf que nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit du personnel Air France. Parce qu'à force de faire partir les gens, on voit bien le timing, et on voit bien qu'à l'avenir, nos escales de province sont en danger. Et plusieurs vols nationaux pourraient être supprimés chez Air France au départ d'Orly, près de Paris, et en province. Le groupe Bayer-Monsanto pris dans la tourmente du glyphosate. L'action du groupe chimique allemand Bayer a baissé de près de 8% sur ces 5 derniers jours. Une chute qui intervient au moment de la révélation de soupçons de fichage par Monsanto. L'entreprise aurait répertorié environ 200 personnes, des politiques et des journalistes, en fonction de leur position sur les pesticides. Après avoir présenté ses excuses, Bayer annonce le lancement d'une enquête sur ce fichier de Monsanto en France. Voici le chiffre du jour, 158 tonnes. C'est la quantité d'or qui est sortie des mines du Ghana en 2018. Le pays devient ainsi le premier producteur d'or en Afrique. Il ravit la place à l'Afrique du Sud, d'après la Banque mondiale. À noter toutefois que ce sont des compagnies sud-africaines qui exploitent la plupart des mines du Ghana. L'affaire Huawei empoisonne les relations entre la Chine et le Canada. Les chiffres du premier trimestre confirment la dégradation des relations entre les deux pays. D'après Statistique Canada, les exportations canadiennes en Chine ont chuté de près de 20%, 19,9%. Quant aux importations chinoises au Canada, elles ont pour leur part reculé de 0,4%. En décembre dernier, une directrice financière du géant des télécommunications chinois avait été arrêtée à Vancouver. Depuis, la dirigeante fait tout pour ne pas être extradée du Canada vers les États-Unis. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.